Gacha. Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha, votre podcast One Piece, animé par Thomas Sama, Loïc et Adam. Chaque semaine au programme, revue, théorie, news et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda, j'ai nommé bien sûr One Piece. Alors on se retrouve aujourd'hui pour effectuer la revue du chapitre 1011, C'est intitulé La morale du haricot rouge. On va parler haricot rouge, on va parler morale, on va parler Luffy, on va parler Kaido, on va parler Hawkins, Kid et Killer. Et donc rejoignez-nous pour cet épisode qui va durer à peu près une petite demi-heure. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, sachez que chaque semaine, dès qu'il y a un chapitre de One Piece, on effectue un épisode du podcast où on discute et on passe en revue le chapitre. Et quand il n'y a pas de chapitre, on revient de temps en temps pour des épisodes hors série pour parler de One Piece et de son univers très vaste. Alors sans plus attendre, on va passer à l'épisode. Qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre, les gars ? Vas-y Loïc. Alors moi, à la première lecture, j'étais en mode, mais quelle erreur du joueur français. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mais Oda, t'as fait quoi? Ah ouais ? Vraiment? J'étais mais what the... Mais Oda? Et après, je me suis dit, après la première lecture, je me suis dit, en fait c'était logique, qu'il n'y a pas de problème. Mais au premier, j'étais tellement choqué, je me suis dit, mais quelle erreur. Mais que vous arrive-t-il? Ouais, je pense que ça résume un peu les réactions qu'ont pu avoir les lecteurs. C'est quand on n'a pas l'habitude de voir Big Mom avoir de l'empathie et bien se comporter, autre que dans son personnage de Lin Lin, là, quand elle avait Olin, quand elle avait perdu la mémoire, ça faisait un peu bizarre. Et toi, Thomas, Ouais, qu'est-ce c'est que t'en as vrai. pensé de ce chapitre ? Moi honnêtement j'ai beaucoup aimé ce chapitre parce que ouais, il y a un peu de tout et j'aime trop en fait l'univers de One Piece, j'aime trop les persos et du coup quand on parle de plein de persos différents, voilà je kiffe, on voit les attitudes, on voit les mentalités de chacun, là il commence à développer un peu d'autres persos et moi là il y a un truc qui m'a choqué aussi mais bon ça n'a rien à voir, c'est quand Usopp il dit son âge, j'ai fait depuis quand on dit nom de trash dans One Piece tu vois, Ouais, c'est juste là où j'ai eu un bug et après j'ai fait ok vas-y pourquoi pas. ouais, tonton Usopp qui a que 19 ans. Et c'est vrai que j'ai très peu de souvenirs des mentions d'âge dans One Piece. Genre, Ouais, ça il arrive. parle beaucoup d'années en termes de... Genre, il s'est passé tant d'années, ça fait 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait truc. Mais en termes d'âge, je suis pas sûr que ce soit beaucoup mentionné, à part dans les questions-réponses avec Oda, là. Dans la SBS. Ouais. Non, je pense que c'est surtout l'âge de Luffy qui était mentionné. Genre le fait qu'il ait pris la mer à 16 ans, comme Ace l'a fait. J'allais dire Esabo, mais non. Ace, Sabo, il a pris la mer un peu plus tôt. Ça s'est pas passé comme prévu. Et voilà. Avant de passer au deuxième étage du château et de parler de Dawkins, Kid, Killer, de Big Mom et ainsi de suite, faisons un petit retour sur le dernier chapitre et ce qui s'est passé aussi dans ce chapitre. Et le fait en tout cas, on ait l'impression de se diriger vers un Luffy versus Kaido en 1v1. Alors, la question, c'est de se poser, la question à poser, c'est est-ce que c'est le début là, du combat final entre Kaido et Luffy? Est-ce qu'il y aura d'autres étapes, une autre défaite de Luffy? Est-ce que Luffy, il a récupéré un peu trop vite? Parce qu'en gros, dans le chapitre précédent, il, se, il, il est mis KO par Kaido. Et genre, 2-3 pages après, il se relève. Est-ce que vous avez trouvé la transition un peu trop brusque, vous ? Vas-y Loïc, je te laisse... Bah... C'est vrai on l'a déjà vu tomber, on l'a déjà vu se relever. On peut prendre l'exemple de Lucci où il était KO à la fin du combat. Clairement, on le voit KO. On voit ses yeux sont tout blancs et tout. Mais d'un moment, il se relève. Du coup, c'est vraiment, on l'a aussi vu être KO avec Apu au tout début de l'arc, tout de la guerre. Quand Apu l'a fait exploser de l'intérieur. Ouais, Et il avait les yeux évulsés, Zoro l'a porté. Ah ouais? 30 secondes après, il se relève. Ouais. Ok. Ouais, quand Zoro se fait couper et lui il se fait exploser l'intérieur. Mhm. Il s'évalue à 30 secondes, il se relève derrière. Du coup, on sait pas trop. C'est vrai que le coup était beaucoup plus impressionnant que le Remake Kado l'a fait au début. Et quand il s'est pris avec Remake au début, il était vraiment dans les vapes. On l'a pas revu debout avant un long moment. Donc c'est vrai qu'on peut dire que c'est un peu rapidement. Mais pas tant que ça, si on part du principe qu'il s'est protégé avec le Ryuo. Et du coup, il a réussi à minimiser au maximum les dégâts. Et, C'est vrai. et du coup, vous pensez que c'est bon, là, on est dans le 1v1 versus... Luffy versus Kaido et qu'on n'aura pas d'autres interventions extérieures ou pas de défaite de Luffy. Souvent, je fais le parallèle avec le combat Luffy-Crocodile.
Luffy s'était retrouvé justement sur le toit contre Crocodile. Il pensait qu'il avait trouvé l'astuce avec la technique de l'eau. Et au final, il a reperdu une deuxième fois. C'est que la troisième fois qu'il a réussi à venir à bout de, euh, de Crocodile. Est-ce que vous pensez que là, ce sera pareil? Parce que on sent que l'arc, il est loin d'être fini. Est-ce que c'est pas trop tôt pour avoir dès maintenant le combat final entre les deux? Moi, je pense que ouais, ça c'est super pertinent ce que tu dis, puisque ouais, ça fait tôt, et puis on dirait qu'il n'a pas justement assez eu du mal, en tout cas pour l'instant. Je vois bien encore une défaite, ouais, comme tu dis, un peu le même schéma comme Crocodile, pourquoi pas même se déplacer d'endroit, etc. Maintenant, moi je pense que ça va rester un 1v1, et je pense qu'un peu à l'instar de Katakuri, qui est aujourd'hui est le plus long combat étalé sur plusieurs chapitres, je crois, de One Piece. Je vois bien ça, encore plus long du coup, un combat vraiment étalé sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de chapitres entre Luffy et Kaido, en 1v1, mais voilà, effectivement, si c'est toujours là ce qu'on voit, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait des retournements de situation, il faut que d'un coup, t'en as un qui prenne l'ascendant, puis après ce soit l'autre, puis après on trouve une faiblesse, après... Enfin voilà, avec ça, je suis assez d'accord quand même, parce Ouais, que, ok, surtout. il est fort, il a gagné parce que franchement, il a aussi progressé très très vite. Après, ok, il s'est entraîné avec du granit marin, et, il y avait Yogoro qui lui a appris une technique révolutionnaire. Là maintenant, il a eu un déclic avec le Haki des Rois que tu peux envelopper, donc ça veut dire que potentiellement, c'était genre, il fallait juste avoir la botte secrète pour pouvoir l'utiliser, et après, du coup, tu peux faire arme égale. Enfin voilà, il y a des choses qui, on va dire, peuvent faire sens, mais derrière, par contre, pour le développement du combat, je trouve, voilà, si ça finisse maintenant, ça fait un peu abrégé, enfin, ça fait un peu Bah, facile. là, comme tu as dit, on sent qu'ils sont un peu à armes égales, entre guillemets. Comme tu as dit, il a découvert l'utilisation offensive du Haki des Rois. Et là, dans le chapitre, ils sont face à face. Luffy il utilise son Haki de l'observation. Il utilise son Haki des Rois. Et ils ont un clash tous les deux. Et quand tu as un clash à armes égales, on va dire, ça montre qu'ils sont à peu près enfin, pas au même niveau, mais que le 1v1, il est légitime. Mais après, en repensant à tous les gros combats de Luffy, Luffy versus Lucci, notamment qui a marqué pas mal de gens, tu sentais que c'était un peu plus intense et que Luffy était un peu plus poussé dans ses retranchements. Là, Mm. même Kaido le dit, hein, et on le remarque, il y a peut-être un peu trop de sourire. Tu te demandes, est-ce qu'il n'est pas un peu trop à l'aise? Tu vois, je trouve ça très stylé, tu vois, le fait qu'il soit en enfer et qu'il sourit et qu'il aime cette adversité, que les deux, d'un côté Kaido, il est content d'enfin avoir quelqu'un qui lui tient tête. Luffy, il est content de faire ce qu'il fait. Mais est-ce que cet excès de sourire, ça enlève pas du dramatique à ce combat au sommet? Bah, je dirais que Luffy, depuis qu'il s'est battu contre Katakuri, il a ce sourire. Contre Katakuri, il a fait la même chose. Il était transpercé sur le côté du corps. Quand Katakuri il a dit bon, on va se battre, on va enlever les minables qui nous gênent. Les deux tapaient leur meilleur sourire. Pourtant, Luffy était à moitié mort avec son bide à moitié troué. Il s'est pris 10 heures de coups dans la tête. Mais il tapait son meilleur sourire. Ouais. Et même si on veut revenir aussi au combat de Lucci contre Luffy, le combat Lucci-Luffy, il a commencé assez tôt au final. Sur le combat Lucci-Luffy, il a commencé, je crois, avant les vrais combats de Zoro contre Kaku. Non, contre Kaku, oui. Ouais, ouais. Et Et tous les autres Sanji combats. Sabura. Donc, Et il s'est fini bien après aussi. c'est ça. C'est le dernier fini, c'est le premier à recommencer. Et C'est vrai. pour moi aussi, Kaido, il n'a pas encore montré toute l'étendue de son pouvoir. Vu qu'on sait tous que les fruits des démons ont un éveil. Et on n'a pas encore vu l'éveil du fruit des démons de Kaido. Bien sûr. On a vu combien d'éveils de fruits dans l'œuvre actuelle? Parce que limite, j'ai l'impression qu'on parle plus d'éveil en dehors de l'œuvre que dans l'œuvre. Ça, je crois que c'est De carrément fou. vrai. Ça. Chaque fois qu'il y a un personnage, ouais, mais attends, il y aura son éveil. Qui a éveillé son fruit actuellement dans l'œuvre? Bah, on avait vu Doflamingo. Doflamingo, Ouais, on avait vu la Bird Cake. Katakuri, Ok, ouais, et on a vu aussi les Zohan à Impel Down. ouais, c'est vrai. Parce que on dit que c'est des Zohan éveillés, donc est-ce que ça veut dire que le fruit est éveillé ou c'est le type de Zohan qui est différent? Hmm. Je pense que c'est le fruit du démon qui a été éveillé. Ouais, pour le contexte, c'était les gardiens d'un certain étage à Impel Down. C'était je crois qu'il y avait un minotaure, il y avait bref, Mhm. quelques animaux. Et donc on nous explique que ils ont réussi à éveiller leurs fruits et que ça, en fait, ça les rendait juste plus instinctifs, plus animal et beaucoup plus forts qu'en fait. Bien, ils perdaient un peu la raison quand ils éveillaient leurs fruits comme ça. Après, il y a D'accord. une petite hypothèse. Peut-être que Crocodile a éveillé son fruit
à voir, pas à voir. C'est quelque chose que je me pose. Parce qu'il y a des particularités de son fruit, comme l'assèchement. Mm. En soi, le sable de base, ça sèche pas. Ça boit l'eau, mais le pouvoir du sable, je pense que c'était un éveil, c'est le fait qu'il ait pu s'assécher les corps humains et tout ça. Ah, pourquoi pas. Pour moi, mais après, c'était pas un éveil, hein. C'était peut-être des pouvoirs qui étaient améliorés avec son fruit. Mais après, voilà, je suis d'accord avec Loïc pour un potentiel éveil. Il faut du nouveau, il faut du truc qui change, tu vois. Même quand on compare souvent aux anciens combats, etc. Là, c'est Kaido, c'est quelqu'un de nouveau, il faut que ça change. Luffy, il s'est passé quand même 2 ans entre quand il avait le niveau pour battre Lucci et maintenant le niveau pour tenir tête à un empereur. Je comprends aussi que la configuration du je perds, je me relève, je le tape puisse changer, tu vois, et puisse être juste on se sourit, on se tabasse jusqu'à bout et potentiellement là, le gars il s'éveille, l'autre il remonte encore un power-up et juste voilà une baston à la DBZ quoi. Ouais, mais c'est ce qu'on a eu avec le combat contre Katakuri. C'est ça. C'était du, C'est ça. du cognage pendant tout le. C'était un peu tout ce qu'on avait en parallèle de l'arc pendant que les autres actions se situaient. Et un autre pouvoir que Kaido il a encore dans son sac, c'est le pouvoir du flashback. Je l'avais dit au dernier épisode. Je pense qu'on aura un flashback de Kaido et ce qui va permettre d'étirer l'action sur le toit encore plus. L'éveil de son flashback. Exactement. Et, ce qui me conforte encore dans une possible nouvelle forme de Kaido, c'est que Lucci, on l'a vu avec 4 formes. Sa forme humaine classique, sa forme gros Zoan gros et stock, sa forme Zoan hybride plutôt, petite et maigre, et la forme guépard. Léopard, je sais plus quel fruit. Du coup, je pense que Kaido aussi aura une autre forme, peut-être plus massive, peut-être plus fine. À Tu voir. Pourquoi pas. En tout cas, une chose qui m'a bien fait rire dans ce chapitre, c'est dès le début. En fait, au chapitre précédent, on a des killers qui vont déter en mode ouais, on va aller après Big Mom et tout. Et tu sais, Kid, toujours un peu, il se la raconte, je vais faire ci, je vais faire ça. Première page de chapitre, il se barre en courant. Genre, J'avoue, c'était sympa. il voit ce que Big Mom a créé et ce qu'elle prépare comme attaque. Et il tape une grosse évasion. Donc on a enfin la réponse sur la faveur qui avait été demandée par Prométhée, par Prometheus. Il a demandé la création d'un nouveau Zeus un peu... Je dirais même plus précisément, je pense qu'il a demandé soit une sœur, soit une petite copine. Ouais. Parce qu'on voit que c'est un Zeus féminin. Et du coup, c'est là où tu vois, je me questionnais sur pourquoi c'est pourquoi c'est Prométhée qui demande. Bah, je me demande si justement il voulait pas un côté féminin. Je sais pas du coup si c'est sœur ou copine. Mais je pense que ça demande à la base, de créer quelqu'un d'autre pour remplacer Zeus, on était d'accord. Mais il me manquait un truc, tu vois, pour me dire pourquoi c'est Prométhée qui demande. Et là, du coup, je trouve que je sais pas s'il va y avoir un truc particulier où ils vont pouvoir combiner leurs forces ou. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, on a vu Ouais, que comme t'as dit, c'est Hera, c'est ça? tu sens que c'est un malin Prométhée qu'il a voulu faire d'une pierre deux coups. Vas-y, Big Mom, crée ça, ça va nous profiter. Mais en plus, il se fait une petite meuf sur le côté. Et ouais, pour la référence, Hera, il me semble que c'est la déesse de la famille, du mariage. Mariage et la fécondité. Pour répondre à ce que tu disais Thomas, et ainsi de suite. Et donc l'attaque qu'elle fait avec Hera, comment elle s'appelle déjà? Fulgora, je crois comme ça. Fulgora. Et Fulgora, c'est l'équivalent féminin, enfin c'est la personnification féminine de l'éclair. Ah, Du coup là on a stylé. le parallèle avec Personnellement, moi j'ai vu un Chidori après, je sais pas ce que vous avez vu. Hein. Moi j'ai vu un gros Chidori. Mais après, avec le nom Hera, je trouve que c'est une. C'est Hera, c'est ça qui me dit que Big Mom elle va tomber. Ça, c'est la goutte d'eau en plus qui me dit qu'elle va tomber. Parce que Hera, c'est la femme de Zeus. Hera, c'est de la foudre. Zeus, c'est des nuages qui bouffent la foudre. Mhm. On sait que dans la mythologie, t'as Zeus qui a puni Prométhée en le bannissant. Et qu'on sait aussi que Zeus a une grosse affinité avec Nami. Mhm. Nami a demandé plus de pouvoir de foudre. Mhm. Zeus va manger Hera. Il va fusionner avec elle. Ah, Moi, je vois ça. Zeus, il va manger ou fusionner avec Hera ouais, c'est gros un peu. pour avoir un super Zeus. Et il va revenir à Nami. Et Nami, elle va taper
du Big Mom. Son chapeau, il s'appelle La dinguerie du podcast. Son chapeau s'appelle Napoléon. Il y a un mec qui s'appelle Trafalgar du Waterloo, la plus grosse défaite de Napoléon. Si elle tombe pas à cet arc, franchement, je dis, Oda, t'es un méchant. Oda, t'es mauvais. T'es mauvais. Tu veux pas faire ça. J'aime bien comment, genre, c'est parti doucement, et tu rajoutais un étage à chaque fois, et t'es passé de Hera à Nami va battre Big Mom. Il s'est passé des trucs entre temps, j'ai pas trop suivi, mais. Grosse théorie chez Gacha, on envoie des grosses théories, on n'a pas peur. Après, si elle bat Zeus, si elle bat Prométhée, ça suffit. Hein. Prométhée, c'est une partie de Big Mom. Oh là là. Non, mais le parallèle à Napoléon Waterloo, Excellent. fallait le faire. En tout cas, la grosse attaque qu'elle a envoyée, j'ai quand même eu l'impression que c'était genre un peu une facilité pour qu'ils se retrouvent dans le château. Puisque genre, on n'a pas trop compris, elle envoie une grosse attaque, et boum, qui des killers. Ils se retrouvent dans le château, 2e étage, et Big Mom aussi. Et comme de par hasard, c'est pratique, ils tombent sur Otama. Avant ça, on a Kid et Killer qui tombent face à face avec Hawkins. Alors, on pensait que Hawkins allait retourner sa veste lui aussi et rejoindre l'Alliance et ses camarades Supernova. Mais non, il ne fait confiance qu'à ses cartes. Il reste avec Big Mom, enfin il reste avec Kaido et il va se battre avec Killer. Qu'est-ce que vous pensez de ce match-up? Je kiffe, je valide totalement. Parce que justement, on disait, ouais, Killer sur le toit, ouais, vite fait. Des empereurs quand même en face de lui, vas-y, c'est bizarre et tout. Et là, tu vois que du coup, il redescend d'un étage. Et clairement, on l'a fait redescendre d'un étage en mode, voilà, il affronte plus des empereurs. Il affronte un Supernova. Et là, par contre, moi, je me dis que c'est quand même archi valorisant pour lui. Il se retrouve face à face avec Hawkins, qui est un capitaine, alors que lui, c'est que le second. Et du coup, moi, ce match-up, je le kiffe pour ça, parce que du coup, ça fait un peu genre celui qui est dans base est censé un peu perdre face au gars qui est plus fort, mais en même temps qui a des vrais coronesses pour le coup, avec les punchs qui lui envoie et tout. Enfin, vraiment, on dirait limite que c'est lui qui est en maîtrise de la situation, alors que Hawkins lui dit clairement qu'il a 95% de chance de gagner, je crois. 92, je crois. 92%. Enfin voilà, moi je kiffe, je valide et j'aime bien justement quand Oda il met aussi l'accent sur d'autres persos du manga qui veut les développer, nous montrer un peu leur potentiel, leur combat, leur développement. Et qui ne sont pas des Mugiwara. Alors, si toi, t'as apprécié Killer, moi, j'étais surtout déçu par Hawkins. Parce que, genre, vraiment, c'est vraiment le mec qui est attaché à ses cartes. Et il suit que les stats, que les probabilités. Et il n'est pas prêt, genre, à prendre un risque, à sortir de ses sentiers battus. C'est pour ça qu'il dit justement à Killer, ouais, bonne chance. Parce que clairement, ce qui peut battre Hawkins, c'est la chance. Justement. Et ce qui est bien avec Killer, c'est que Killer, on a vu avec sa technique qu'il a fait contre Kaido, quand on envoie des lames soniques, il peut faire des lames assez grandes et donc il peut faire des attaques un peu de zone. Mhm. Et du coup, est-ce que ce serait pas la meilleure personne contre Hawkins? Parce que Hawkins, il a plein de minions autour qui prend les vies et du coup, c'est eux qui prennent les dégâts à sa place. Mais si Killer, en un coup, il tape tout le monde. Ça fait qu'il pourra plus sauver sa vie en prenant des vies de ses soldats à droite et à gauche. Oh, Je mais pense que Killer, c'est vraiment il peut prendre la vie de soldats qui sont loin aussi. Hein. Je crois qu'il doit avoir un contact avec eux. Parce qu'il doit faire un contrat et tout. Oui, Parce pour que, moi Je sais pas comment. rappelle-toi à Chabondi, à un moment donné, il se prend un coup de Kizaru, et t'as un mec à l'autre bout de l'île, de l'archipel, qui meurt. Moi je suis convaincu qu'il était rentré en contact avec lui avant Il faut justement. rentrer en contact avant. Je pense Oui, qu'il faut oui. rentrer en contact avec personne avant de. Oui, Ouais. oui. Donc, Enfin, je pense que ceux qui des sont gens dans avec le- qui il est rentré Oui. en contact, mais ça peut être quelqu'un qui a 10 000 km, ils sont déjà rentrés en contact il y a longtemps. C'est Tu ça, vois. il aurait déjà pu stocker en. Ouais, c'est vrai. Je crois que par contre il en a pas illimité, non? Il a un. Oh, il a un Ou certain il a un nombre de poupées illimité de voodoo. marionnettes. Là, Non, un non, nombre pas limité, illimité. mais on sait pas combien, je crois. Sinon, il serait immortel, le Wu. Bah oui, c'est abusé. Enfin, jusqu'à que tu décimes toute la population de One Piece. Ok, et Kid, il va, je sais pas où. Bah si, on sait. Il va où? À la toute fin, on le voit. Il va vers Euh, Big Mom? Il va vers Big Mom. Oui, avec Mom. Ah oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai, il lâche pas le steak. Bah, j'espère que cette fois-ci, il va pas faire demi-tour au chapitre C'est ça. prochain. Là, par exemple, on parlait de l'eau, là, qui est soit j'ai raté un truc, soit l'eau, il est inutile, ou soit il va se passer un truc dans le chapitre prochain. Il dit, oh, faut que je prenne Zeus, comme ça, il va pas rejoindre Big Mom. Ou Bah, mais plus tard, oh, il y a Big Mom, bah, j'y vais. non, Attends. attends. Pour prendre la défense de l'eau, il voit que Big Mom, elle est partie et que Killer et Kid sont partis à sa poursuite. Et du coup, il se dit, bah, je vais redescendre avec Zeus et Zoro. Mais il pouvait pas savoir qu'en redescendant, en parallèle, Big Mom, qui est des killers, allait se retrouver au même endroit, tu vois. Mm. Oui, mais le truc qui me choque, c'est que tu sais, t'as le Zeus en mode tout seul, en mode, bon, allez, oh, il y a Big Mom, bah, j'y vais. T'as pas un. Tu sais, limite, tu as un petit lot derrière en mode, eh, te barre pas, tu vois, non? T'as juste un, Ouais. oh, il y a Big Mom, j'y vais. Tu sais, Ouais, au que le mec, il a juste. Pauvre, et Tu sais, pauvre, il a pauvre juste, Zeus. il a juste rapproché de Big Mom, quoi. et Ouais, Zeus, mais Zeus, Zeus, moi il je est le dans une. kiffe. Je le kiffe trop. C'est trop un gogol. Genre, il est là. Oh, tu sais, il va à droite, à gauche. Mais Et justement, De ouf. parlant de ça, c'est que les homies de Big Mom, ils ressemblent à Big Mom au moment où il les a créés. Que Zeus, je crois, il a été créé quand Big Mom était enfant. Ah. ah bon? Bah, après Prométhée, je sais pas quel âge elle a créé, et Napoléon, on sait qu'elle l'a créé entre ses 48 ans et ses 28 ans. Que dans les SBS, on voit les. qui force, tu vois. On voit les images d'elle, à 28 ans, elle n'a pas Napoléon, à 48 ans, elle l'a. Ah. Du coup, est-ce que c'est quand elle est devenue capitaine qu'elle a créé son tricorne? Possible. Peut-être, peut-être. Mais du coup, ce serait intéressant de voir le caractère justement de Hera, voir si vraiment ça correspond au caractère qu'elle a à l'âge où elle le fait. Et son esprit quand à l'âge où elle fait son Pourquoi pas. remise. En tout cas, Zeus, comme dit Adam, il est chou. Il a son caractère qui est assez sympa. Il est innocent. Et là, il se dirige naïvement, je trouve, vers sa maîtresse en mode Oh, Big Mom, alors qu'elle, elle s'en fout de lui. Et comme par hasard, ce qu'on disait, il fallait qu'il rencontre Nami. Et bah là, qui a fait face à face avec Big Mom? Nami et Usopp. Donc, tout Exactement. Attends, concorde. j'envoie une petite transition pour la dernière partie. Eh oui, chez Gacha, on a des moyens quand même, on a des transitions. Alors, dernière Incroyable. partie de cet épisode, on va parler de Big Mom, de sa rencontre avec Otama et de la morale de Big Mom. Je pensais pas qu'on allait pouvoir dire ces deux choses dans une même phrase, morale et Big Mom. Mais nous voilà. Big Mom qui rencontre Otama, toujours un plaisir de revoir Otama. Et Otama qui était déjà une VP de l'arc, elle rajoute, elle rajoute une action, un highlight à tout ce qu'elle a fait. Mhm. Donc elle, son pouvoir, c'est les Kibidango. Mais en plus de ça, elle a un peu le pouvoir que Luffy a. Tu sais, quand Luffy était à Marineford, t'as Mihawk qui disait, ouais, Luffy, il a le pouvoir de amener des gens à sa cause et d'avoir des gens autour de lui. Mhm. Et Otama, c'est un peu ce qu'elle fait, parce qu'elle a réussi à amadouer, entre guillemets, Big Mom, sans faire usage de son pouvoir. Et la façon dont c'est expliqué, c'est que en gros, et c'est expliqué un peu par Zeus, je crois, qui dit, C'est ça. voilà, Par Prométhée. par Prométhée, pardon, qui dit, ouais, il y a Big Mom qui repasse en mode maman quand elle est face à des enfants de 10 ans. Moins de 10 Alors, ans, ouais. voilà, moins de 10 ans. On avait parlé au début de l'épisode. Est-ce que vous avez trouvé ça un peu trop brusque ou incohérent vis-à-vis du développement de Big Mom? À la première lecture, j'ai explosé, j'ai dit mais c'est quel genre De dinguerie. d'idée? Mais au final, avec du recul, on a déjà vu Big Mom dans cet état-là, avec ses propres enfants, à Walk Island. Chaque fois on la voit, elle parle mal à tout le monde. Mais genre, il y a une scène, je sais plus si c'est dans le manga ou dans l'animé, on la voit avec ses enfants en bas âge. Ouais, Il y en a une qui fait. elle avait un Et il y en couteau. a une. C'est ça avec le. Oui, c'est avec le couteau, je sais pas quoi. Ouais, il a planté. Je sais plus, mon grand frère. Il fait, ouais, mais laisse-la jouer tranquille. Ouais, elle est toute mignonne et tout. Tu vois qu'avec ses enfants, que c'est une espèce de garderie d'enfants de bas âge. Ouais, elle était toute gentille, toute mignonne en mode ah, mes petits enfants et tout. Après, elle a vu d'autres personnes adultes, elle leur parlait trop mal. Et comme on voit justement dans le Mhm. chapitre, elle dit oh, Otama, tu es trop mignonne, trop gentille et tout. Je me rappelle cette gueuse de village de bon à rien, ils m'ont donné à manger, c'est trop gentil. Tu vois, elle parlait à Otama de manière tout gentille, mais quand elle parlait des adultes, elle parlait très mal. Et du Mhm. coup, on a déjà vu, on a déjà vu du coup, par rapport à ça, son Cette rapprochement aux bipolarité. enfants. Ouais. Ça. Du coup, je suppose que c'est lié à l'enfance qu'elle a eue elle-même.
Parce que quand elle était avant ses 10 ans, même avant, elle était un peu dans l'orphelinat. Et je pense que les enfants qui étaient à l'orphelinat, ils devaient avoir une dizaine d'années aussi autour d'elle quand ils sont tous disparus. Ouais, dans son Mhm. flashback, on voit qu'elle est archi gentille avec ses camarades et aussi que C'est Big ça. Mom prend beaucoup de Mother Caramel. Mother Caramel est un peu comme ça, très très gentille avec les enfants, enfin, même si elle les utilisait pour du trafic, Mhm. et très 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 méchant avec les adultes. C'est Et ça. Ouais. aussi, mais en fait, la- jusque-là, j'ai trouvé que c'était justifié en repensant au traitement que qu'elle a eu quand elle était enfant et ainsi de suite. Mais le petit point où j'ai un problème, c'est que Big Mom, rappelons-le, elle a assisté à la tentative d'exécution de Momo. Momonosuke qui a aussi moins de 10 ans. Et quelques chapitres avant, Kaido le met sur un crucifix et est prêt à l'exécuter devant la foule. Et Big Mom est là. Non seulement elle n'a rien fait, mais elle n'a rien dit. Mais Est-ce que ce serait pas une incohérence, ça? Big Mom, quand elle arrive, Kaido s'est planté. Parce que Big Mom, elle était en train de se changer Non, à non, ce non, moment-là. non, je te montrerai la planche. Je l'ai vu juste avant de commencer l'épisode. Où t'as Momonosuke qui est crucifié et t'as Big Mom qui est dans la foule. Parce que, à mon souvenir, ce qui se passe, c'est. T'as euh, Big Mom qui course Nami et Carotte. T'as Luffy qui arrive dans la salle avec l'explosion avec Akiyamato? Yamato. Là, t'as Big Mom aussi qui apparaît de l'autre côté avec justement Nami et Carotte attrapés. Mhm. Et peu de temps après, t'as les samouraïs qui se ramènent et qui plantent Kaido. Là, il fait oh bah tiens, il est mort. À moins que, à moins que j'arrête un truc. Réfléchis. Non, je te garantis elle a assisté à la tentative d'exécution Oui, c'est vrai, bah oui, c'est vrai, parce que de quand il Momo. dit Seigneur des Pirates, elle est là aussi. Quand il parle de une Seigneur des Pirates, tout ça, bah oui, elle est là dans la salle. Oui, oui, bah oui, elle Voilà, était tu là vois. avant. Donc, Bah, qu'est-ce qu'on fait de ça? Après, bah elle a rien. moi, ça me dérange pas. Euh, En fait, enfin, c'est vrai que je sais pas, je suis un peu mitigé aussi. Maintenant, ça me dérange pas plus que ça parce que c'est Big Mom. Et du coup, elle est bipolaire. Et ok, qu'elle a un comportement comme ça avec les moins de 10 ans, je me dis, est-ce que c'est pas avec les moins de 10 ans avec qui elle a déjà de l'affinité de base, tu vois, avec qui elle a déjà discuté? Mhm. Bah, Est-ce qu'elle est pas détachée des autres qui les connaît pas? quand ils ont fait le trajet jusqu'à Udon, euh, il y avait Otama, il y avait Monosuke aussi. Momo, il était là. Donc, elle le connaît. Ah ouais, en plus, ouais. Certes, c'est pas, elle a un lien spécial avec Otama parce que Otama l'a nourrie. Et c'est elle qui discutait beaucoup Et c'est avec Big peut-être ça Mom. la clé en fait. Ouais, faut qu'il y ait un combo nourriture plus enfant. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a pas déplu qu'on me dise que elle est elle a un soft spot, elle est gentille avec les enfants, parce que ça rajoute à son personnage. Et puis la meuf, elle s'appelle Big Mom. Donc Big Mom, tu vois, tu la mets gentille avec les enfants, une terreur avec les autres, c'est top. Mais Hmm. j'ai juste un petit problème avec l'exécution de Momo. Tu vois, le fait qu'elle ait rien fait, ça me dérange pas tant que ça, parce que voilà, alliance avec Kaido, tout ça, tout ça. Mais au moins, tu vois, tu montres sa tête ou tu montres que elle a un souci avec ça, tu vois. À part, Bah après, si tu considères que Momo, il a 28 ans avec, avec le saut de 20 ans qu'il a fait, mais non. C'est vrai, je sais pas. après t'as le côté, on va dire, moral de Big Mom qu'on va ramener. En fait, Big Mom, on va dire, elle est un peu comme Luffy. Dans le sens où euh, Luffy, il va pas aider les gens sans raison. Tu vois. S'il connaissait pas Vivi, pas sûr qu'il serait allé à la Basta et aurait battu Crocodile. Mhm. Parce qu'il avait pas forcément de plan à la base d'aller battre Crocodile. Et donc, Big Mom, c'est la même chose. Et en plus, comme on voit quand elle est petite, elle est très morale, très droite, en mode oh, faut être gentil et tout ça. Sauf que elle, contrairement à Luffy, ben, elle va aller au bout de sa droiture. Du coup, si t'es pas dans ça, je te tape, tu reviens dans le droit chemin. Sauf que elle, quand elle tape quelqu'un, la personne, elle est pas très en forme derrière. Le seul moment où elle pète des câbles, où vraiment on peut dire qu'elle est cruelle, c'est quand elle a des crises. Voilà, des fringales. Aussi. Parce que quand on peut voir sur Wacky Island, pendant tout l'arc, on dit ouais, elle aurait pu tuer Lola, parce que Lola a trahi. Ouais, c'est Lola qui a trahi. Du coup, elle aurait pu tuer sa sœur.
mais elle a jamais tué sa sœur, même si elle avait envie de la tuer. Le seul fils qui est censé être mort, mais qui est pas mort au final, c'est Moscato. Elle était en pleine crise, et elle l'a pris pendant sa crise. Et parce que là, son sens moral, c'était d'avoir de la nourriture, elle appelait la nourriture. Et du coup, tant que tu suis ce que pour elle est juste, elle te fera rien. Mais quand tu sors de ce qu'elle pense juste, elle va te taper et elle va te remettre dans le droit chemin. Ouais, dans ce cas, c'est pas de la morale, c'est sa morale. Parce que c'est une C'est maniaque ça. du contrôle, en fait. Bah, chacun sa morale, c'est comme ça, c'est comme en philosophie, chacun sa vérité. Chacun sa propre morale. Alors, pour Barbe Noire, ce qu'il fait, c'est moral. Dans sa morale, ça passe. Mais pour Luffy, ce qu'il fait, ben, dans sa morale, ça passe. Et d'un point de vue de la marine, ce que Luffy fait, c'est c'est bien et pas bien à la fois. Parce que c'est un pirate. Et d'autres, ce qu'il fait, c'est mal tout court, parce que c'est un pirate. Mhm. Donc chacun a sa vision de, entre guillemets, la justice, on va dire. Mhm. Ouais, dans ce cas, ça ferait d'elle un peu la version pirate de Akainu, dans le sens où Akainu, il a une version extrême de la justice, et que c'est lui qui définit cette version, et si tu marches pas droit, il te rentre dedans, Mhm. comme il a pu le faire Exactement. avec Kobe. Et là, c'est pareil, elle aussi. Mais du coup, j'insiste sur le fait que c'est pas de la morale, c'est sa morale à elle, et que c'est son envie de pouvoir tout contrôler, quoi. Bah, elle a dit, même dans la piraterie, il y a de la morale. Tu vois. Ouais, il y a un Ouais, code, il y a un Donc, code. Le code de la piraterie. c'est Mais beau. oui, le code, c'est quoi? Tu tues pas les innocents, tu fais attention aux enfants. T'exécutes pas Monosuke qui est crucifié. Voilà, exactement. Voilà, parce que voilà, et, je- quand tu mets Kaido et Big Mom côte à côte, tu dis, ouais, c'est deux monstres et ils font pas dans le détail, quoi. C'est vrai. et surtout que Momo, selon ce qu'Aido disait, bah, c'était le dernier, entre guillemets, rempart, justement, c'est le dernier rempart pour que eux deux accomplissent leur rêve. Parce que c'est, entre guillemets, le général ennemi. Ok, ouais. Du coup, tu penses que est-ce que vous pensez que ça va être le point de convergence, enfin le point de divergence, justement, où Big Mom va dire, non, l'alliance, elle va trop loin, je suis pas d'accord, les enfants, on le touche pas. Et c'est l'étincelle qui va provoquer la cassure dans cette alliance Big Mom Kaido. Parce que c'est Franchement, je justement sais. ça qui a fait que Big Mom a mis un coup un Tobiropo. Donc c'est peut-être le début de la fin de l'alliance. C'est vrai. On peut le voir comme ça. C'est vrai. Je l'avais pas vu comme ça du tout, mais effectivement, ça peut être l'élément déclencheur d'un tournant, d'une rupture. Pourquoi pas? Parce que tous les gens ils sont là, ils sont en mode oh, Big Mom elle a tapé un allié. On Du va coup, dire à Papa Kaido. ouais, ou je sais pas, tu vois, et ça fout la merde. Et déjà que l'alliance, tu sentais qu'elle était fragile, maintenant c'en est fini, ça va être. Maintenant, là, moi, je vois une tante qui donne une fessée à son neveu qui a fait une bêtise. Ouais, C'est mais tout. ça Ouais, je vois plus comme ça aussi, Surtout mais qu'elle a mis du Haki des rois. C'est Je vrai, sais même pas s'il va se relever, là, le Péjuan. Parce qu'il le ouais, pauvre. il se c'est mangeait vrai que il se mangeait des feux d'artifice et des pommes de pin. Il était là, tranquille, il se relevait. Mais une attaque d'empereur, même Ulti, à la fin du chapitre, elle est choquée. Ouais, d'ailleurs, Ulti, à la fin du chapitre, qu'est-ce qu'elle. C'est quoi son but? Elle va se transformer en Super Saiyan? Pourquoi bah elle est oui, sérieuse comme ça? Bah, parce Elle qu'va se taper avec Big Mom?elle a vu bah son oui, frère se faire goumer de bien sûr, manière elle va assez gommer Big violente. Mom. Elle va gommer Big. Non, moi Bien j'ai sûr, pas dit ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. elle va pas la battre, mais elle va gommer Big Mom. Elle va, elle va le mettre des coups de boule. Tu penses qu'elle va aller affronter Big Mom? Bien sûr. Mais en fait, depuis le début, tu la vois, elle est toujours avec son frère, hey, Pépé, Pépé et tout. Mais quand on le touche, elle fait, hey, touche pas à mon frère. C'est vrai. À chaque fois, elle est comme ça. Que ce soit Usopp, même Luffy, elle pète un câble, elle agresse. Et vu qu'elle a le sang chaud un peu comme Luffy, elle va se démarrer, elle va partir sur Big Mom. Hein. Pour, Beaucoup de pour, boules. et du coup, c'est ça vos prédictions pour le prochain chapitre? Pour clore l'épisode, comme d'habitude, sur des Moi, prédictions? pour le prochain chapitre, je vois bien ouais, un peu comme ce qu'on a vu auparavant avec Oda qui annonce un peu des regroupements théoriques avec Sanji qui va d'un côté pour éventuellement soit voir Yamato, soit voir les fourreaux rouges, tous les fourreaux rouges qui se rejoignent au même endroit avec Jack, etc. Là, je vois bien, on a vu en fait, sur les trois dernières cases, on voit Zeus, Kid et Ulti. Donc, déjà, je vois bien Zeus et Kid venir aussi vers eux, vers ce champ un peu de bataille bizarre où t'as Big Mom avec Tama qui sont devenus meilleurs potos. Enfin, bref. Et du coup, avec Ulti qui se déchaîne, pourquoi pas. Mais je vois bien aussi, moi, Kid
comment dire, essayer d'obtenir le combat qu'il doit avoir. Dans le sens où si Luffy, ce qu'on avait dit avant, tu vois, si Luffy il se tape contre Kaido, pourquoi pas Kid contre Big Mom, et a priori c'est ce qu'il veut, il est toujours à sa course-poursuite. Carrément Killer, il lui a dit ne te préoccupe pas d'Hawkins, je m'en occupe, toi va voir Big Mom. Donc je vois bien aussi Kid aller vers ça, mais c'est pour ça que je vois juste plus un regroupement de tous ces persos au même endroit. Mais je sais pas comment ça va se finir, parce que s'il y a Ulti qui est énervé, Kid qui veut taper Big Mom, ça va dans tous les sens en fait. Des fous. Et toi, Loïc? Bah, Kid et. Bah ouais, il va très bien, Kid et. Comment ça s'appelle? Kid et Ulti Ulti. en team-up. Le Bon, team-up improbable. Ils vont enchaîner Big Mom, hein, les deux. Hein, parce que, de toute façon, Kid, son but, c'est de battre Big Mom. Ulti, elle va péter un câble, elle va attaquer Big Mom. Même si je pense que les soldats qui sont autour vont essayer d'arrêter, mais. Bon, faire que sa tête, hein. T'auras Zeus. Qui va essayer de la défendre. En fait, Zeus, je sais pas trop, parce que Zeus ne peut pas désobéir à Big Mom du fait que c'est son propre, que ce soit son âme. Mais je pense que justement, le fait que Zeus soit là, c'est pour assister au fait que il a été remplacé. C'est ça. Il va essayer d'obéir à sa mère. Là, il va se faire rembarrer comme jamais. Et là, c'est bon. Il n'y aura plus d'aller-retour Nami-Big Mom. Zeus, il va aller chez Nami et il va plus bouger. Parce que Big Mom ne veut plus de lui. Avant, ce qu'il a ramené vers Big Mom, c'était Big Mom l'appeler. Mais maintenant, c'est fini, il a été remplacé. C'est ça. Et du coup, il va manger Hera. Et il va se venger. Il va se venger sur Prométhée. Ok, bah, une fois de plus, une masterclass de Loïc. C'était l'épisode 15 de Gacha, la revue du chapitre 1011. On a passé un bon moment avec vous pour effectuer cette revue. On se dit à très bientôt pour une nouvelle revue ou pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine. Abonnez-vous sur YouTube, on a d'autres projets qui arrivent, d'autres épisodes. Et voilà, à la prochaine. Ciao. Salut. Around the block, run to flee the city lights. You're sending me energy that I don't like. I gotta stop pretending.